Salut les aventurières, c'est Laure. Je fais cette vidéo sur un thème, est-ce que c'est possible d'être trop feignant ou trop flemmarde ou de pas avoir assez d'énergie pour réaliser ses rêves? C'est une question qui vient de sortir dans une conversation avec une coach de mon équipe et en fait qui m'a rappelé que quand j'étais plus jeune, je me posais vraiment sincèrement cette question et je me disais bah, peut-être qu'en fait il y a des gens, ils ont juste une patate de ouf et moi, en fait, bah, j'ai pas cette patate, donc en fait, je peux pas, vraiment réaliser mes rêves, quoi. Peut-être que je suis juste pas assez organisée, je suis juste pas assez, motivée. En fait, au bout d'un moment, j'ai envie d'aller, j'ai pas envie de réviser, pendant des milliards d'heures, j'ai envie de regarder, une série ou j'ai envie de faire autre chose et il y a 2 choses que j'ai envie d'amener là-dessus. La première chose, ça n'existe pas, trop feignante ou, trop flemmarde. C'est une façon de regarder la réalité. Ce que je veux vraiment vous amener dans cette vidéo, c'est trop flemmard ou trop feignant, c'est une façon de regarder la réalité. Ça veut dire que tu te centres sur, le fait de se juger: «Ah, je suis vraiment une grosse flemmarde, j'ai vraiment des rêves super chouettes, mais en fait, bon, bah, je peux pas les réaliser parce que je suis un peu une loque». Non, en fait, ça, c'est complètement de la merde. Ce qui se passe, c'est que le rêve ne te fait pas assez kiffer, simplement. Tu es pas assez motivé. Peut-être que c'est pas assez ambitieux. Peut-être que c'est juste pas assez kiffant, que tu as pas pris assez de temps pour apprendre à goûter quelque chose qui a énormément de patates pour toi. Parce que si vous regardez votre vie, tout le monde, je vous invite à regarder, dans le passé, des moments où vous avez fait preuve d'une détermination sans faille. Moi, même quand j'étais étudiante, je me trouvais extrêmement feignante. Je dormais beaucoup en cours. J'avais l'impression de passer assez peu de temps à bosser ou à réviser et franchement quand je devais réviser, même quand je bossais les concours, je me souviens que j'étais hyper mal à l'aise parce que je me disais: «Mais que font les gens pour réviser? C'est quoi réviser?» Du coup, je prenais des stabilos et je surlignais des moments, des morceaux du livre parce que je voyais tout le monde faire ça. Mais à la fin, quasiment tout le bouquin était surligné. J'avais des soixantaines de pages de fiches, que j'apprenais par cœur parce que je me disais: «Bah, ça doit être comme ça qu'il faut faire». Franchement, j'avais aucune idée et je me disais: «Laure, tu es trop feignante, tu es trop flemmarde, donc tu y arriveras pas, tu es déjà au max de tes performances, quoi. Tu es juste, tu es une feignasse». Et puis, j'ai découvert l'aïkido, en première année, de Sciences Po et là, brusquement, j'étais ultra motivée. La meuf tellement à fond, j'organisais toutes mes semaines pour être sûre de pouvoir y aller 3 fois. Le week-end, ça voulait dire qu'il fallait que je me lève à 7h, pour y aller, peu importe la quantité de travail dans la semaine, parce que j'avais un train à prendre, ça prenait 1 heure et puis après du métro. J'étais de l'autre côté de Paris complètement. Quand je suis partie en année à l'étranger, tout de suite après, je voulais être certaine de pas rater le cap et de pas altérer ma progression en aïkido. Donc j'ai tout de suite cherché un dojo avant même de chercher des activités autres, avant même de regarder où était la fac. J'ai d'abord regardé où est-ce qu'il y avait des bons dojos. Je me suis inscrite et j'y suis allée à nouveau 3 fois par semaine. J'étais complètement au taquet. Je faisais preuve d'une énorme détermination. Mais comme c'était dans un domaine, le sport, que je considérais pas comme une de mes forces, mais je voyais même pas cette force de détermination-là. Mais la question se posait pas. Je kiffais, boum, j'étais motivée, j'organisais ma semaine en fonction de ça. Je me souviens à Sciences Po, il y avait un système d'inscription par internet qui était toujours une énorme source de stress, ça faisait cracher le système. Si tu pouvais pas avoir la classe que tu voulais, t'es là, ah mon Dieu, je vais être obligée de travailler le samedi matin ou le vendredi jusqu'à 21h15, qui était l'enfer pour tout le monde. Et il y avait un cours que je voulais et il tombait en même temps qu'un cours d'aïkido. C'était le dernier libre de ce genre de cours-là qui était obligatoire. Je me suis pas inscrite, j'ai laissé la date d'inscription passer et ensuite je suis partie au service des inscriptions où tu allais quand il y avait des bugs et que tu n'avais pas réussi à finaliser pour leur dire bah, en fait là il y a vraiment un truc qui marche pas, moi j'ai un rendez-vous récurrent, je peux pas y aller, je sais pas comment on l'a dit, j'ai absolument besoin d'aller dans un autre horaire que celui-là. Donc, il m'avait trouvé un truc à la main. Mais j'étais suffisamment déterminée pour rater les inscriptions à mes cours. J'étais une grosse tarée psychopathe des inscriptions. Ok, mes potes, ils me fréquentaient pas pendant la période des inscriptions tellement j'étais une connasse qui pouvait te tuer si tu appuyais sur une touche de son clavier. Et bah pour l'aïkido, j'étais prête à rater le coche des inscriptions, à me retrouver dans une conf que j'aimais pas pour être sûre de pouvoir aller à mes 3 cours par semaine, et notamment celui du matin où il y avait pas beaucoup de monde et du coup il y avait beaucoup d'attention pédagogique. Donc, feignasse ou flemmarde, ça n'existe pas. C'est une façon de regarder la réalité qui t'arrange bien, parce que comme ça, c'est complètement de l'impuissance. Quand tu es complètement impuissante face à ta vie, eh ben, tu prends pas d'action. Donc, si tu es flemmarde et que c'est dans ton ADN et dans ton caractère, bah, c'est sûr que du coup, bah, tu peux pas changer. Donc, ça tombe bien. Comme ça, tu restes bien abouiné dans ton système. Par contre, là où tu as du pouvoir, c'est de te dire, OK, est-ce que vraiment, sincèrement, cet objectif me fait kiffer? Est-ce que j'ai vraiment à ce point envie
d'écrire ce roman, de faire cette BD, de faire des cours de théâtre, etc., que je suis prête à y mettre de l'énergie, que je suis prête à accepter les côtés positifs de ça, mais aussi les côtés négatifs. Est-ce que je suis vraiment motivée pour aller vers cet objectif-là? J'ai parlé dans une autre vidéo de mon système d'organisation qui a profondément bougé quand j'ai eu une équipe et que non seulement j'avais l'équipe, mais en plus, c'est tellement au clair, je suis tellement au clair sur là où j'ai envie d'aller, c'est tellement kiffant pour moi, c'est tellement excitant au fur et à mesure que bah, plus je découvre des couleurs de ce que je veux faire et plus je trouve des systèmes d'organisation qui me vont bien parce que il est hors de question de perdre une seconde à être mal organisée alors que j'ai envie d'avancer vers mes objectifs. Donc cette histoire de flemmasse, feignante, feignasse, etc., c'est du bullshit. C'est une façon de regarder la réalité qui te met en impuissance et qui ne t'aide pas du tout à aller vers ce que tu veux. Ce qui veut dire qu'il faut accepter de passer par la phase que peut-être ce que tu penses que tu veux ou ce que tu t'obliges à faire n'est pas vraiment ce qui te fait kiffer. Donc à traverser un inconfort, un entre-deux de bah ok, je sais que je suis pas très au clair sur ce qui me fait vraiment kiffer en fait. Bon bah d'accord, c'est comme ça. Mais ça, c'est la réalité. C'est à partir de là que tu peux bouger et avancer. En dessous de ce niveau d'honnêteté, il se passe rien en fait. Tu continues à tourner en boucle dans des trucs de merde. Deuxième chose, à ce sujet-là, donc c'est un choix de regarder ça de cette façon-là. Je suis feignante, donc je peux pas accéder à mes rêves. C'est un choix d'impuissance, c'est un choix de rester dans des trucs de merde, ok. Et c'est un choix de passer du temps à te juger. Qu'est-ce qui se passe quand tu te juges? Ça n'avance pas, c'est-à-dire tu te dis ah je suis vraiment une merde, moi je suis beaucoup trop feignante pour ceci, cela. Et bah, tes projets n'avancent pas et quand même il y a de l'émotionnel négatif lié à ça. Parce que je suis feignante, c'est oh là là, je me flagelle parce que en fait je suis feignante et puis il y a d'autres gens ils ont de la chance parce qu'eux ils sont motivés mais moi bah pas de chance, j'ai tiré à la loterie de la force de caractère, j'ai tiré un 1 sur 20, il y en a qui ont tiré du 20 sur 20, ah pas de chance. En fait quand tu es là-dedans et que tu boucles dans de l'émotionnel comme ça, sans avancer, et ben t'es pas dans ta vision. Tu fais le choix d'être dans ton monde imaginaire, psychologique, décollé de la réalité et pas dans ta vision. C'est la même chose pour toi, Florence, là, quand tu dis j'ai peur de réaliser mes rêves. Je vais te redire une phrase de mon coach la semaine dernière qui est très cash. Bah, tu as le temps d'avoir peur. Du coup, quand tu te noies dans du psychologie comme ça, j'ai peur, mes rêves sont trop hauts, ou moi c'était le cas, ah bah j'ai peur de monter sur scène, machin, ou quand j'étais plus jeune et que je me trouvais feignante et tout, bon bah super, tant que t'es dans ta peur, bah t'as le temps, t'as du temps à perdre. Ça veut dire que t'es ok pour tolérer de pas aller dans ta vision. T'es ok pour que ta vision, ça passe après plein d'autres choses. Alors je dis pas que ça va se résoudre juste parce que tu le regardes avec honnêteté, mais c'est le premier pas indispensable pour sortir de ce système-là. Il peut y avoir plein de choses derrière. Ça peut être de la loyauté, ça peut être tout un tas de trucs inconscients qu'on se trimballe, mais c'est trop facile de se dire directement ah oui, mais c'est ma famille, etc. On s'en fout en fait. La réalité, c'est que si ça n'avance pas, bah, c'est que tu es OK pour que ça n'avance pas en fait. C'est qu'il y a un endroit que tu tolères que ton livre d'art textile, bah, il avance pas en fait. Tu sais pas si tu vas y arriver. Moi, je sais pas si ma boîte, elle sera encore là à la fin de l'année, dans 3 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Mais je me dis pas, bah, je vais rien faire du coup parce que je sais pas si ça peut encore exister. Ah non, ça c'est un choix d'impuissance. Donc ce qui est important là-dedans, c'est de récupérer vraiment cette histoire de c'est un choix et se mettre dans ce monde émotionnel de je me juge, je me trouve nulle, ah mais en fait ma façon de vivre elle est nulle par rapport aux autres. Moi par exemple il y a pas longtemps j'ai juste réalisé factuellement que quand je fais la colonne de la meilleure version de moi-même, énergie ça m'excite de ouf, travail ça m'excite de ouf, relation, franchement je m'en fous un peu en fait. Je m'en fous un peu. La relation, ce qui m'intéresse, c'est la relation avec moi-même ou avec mes amis, mais relation au sens amoureux, c'est pas du tout ma priorité, quoi. Ça a pas beaucoup d'impact, enfin, ça a pas beaucoup de goût plutôt, ça a pas beaucoup d'énergie aujourd'hui, à cet instant. Donc je me disais, putain, mais je vois que je me juge de dire, ah, mais je vais mettre toute mon énergie sur le pro parce qu'en fait, ça me fait juste kiffer. Et c'est là où Nico m'a dit, mais t'as le temps, t'as du temps à perdre, du coup, tu veux te juger. Quand t'es trop occupé à vivre ta vie, t'as pas le temps de te juger. Tu kiffes, tu vis ta vie, ça a du coup pour toi, c'est cool. Bah, tu passes pas ton temps à te juger. Donc du coup, voilà. Et dans choix d'impuissance, ça veut dire quoi?
Bah, je te donne un autre exemple, Florence. Récemment, j'ai vu que mon système pour prendre soin de mon niveau d'énergie physique, il était pas très bien au point. Je me trouvais beaucoup fatiguée, je trouvais que j'avais beaucoup, régulièrement, je m'entendais dire, «Bah, ça va, je suis fatiguée, mais franchement tout le reste va super bien». Et je me suis dit: Ça fait quand même un paquet de temps que je dis: «Je suis fatiguée, je suis fatiguée». OK, mais qu'est-ce que tu branles en fait? Tu es fatiguée et donc? Donc j'ai commencé à regarder ça et j'ai vu que, de façon répétée, j'arrivais pas à me coucher tôt, à l'heure à laquelle je voulais le soir. De façon répétée, j'arrivais pas à faire ma pause, sophro pour m'écouter, j'arrivais pas à, mettre du sport, facilement en dehors des séances, avec le coach. OK, très bien. Donc j'amène ça en coaching, je travaille avec ça et le résultat, c'était juste de dire: «Bah, en fait, si ça se fait pas, c'est parce que tu tolères». Et là, j'ai regardé différemment, au lieu de juste me jeter la pierre, genre: «Ah, tu es tout le temps fatiguée, qu'est-ce qu'il y a de bizarre chez toi?» qui me met en impuissance. Ça, c'est un choix d'impuissance. C'est-à-dire, je peux rien faire. Je me regarde en me disant: «Ah là là, je suis tout le temps fatiguée». L'énergie, elle est lourde, elle est abattante tout de suite. J'ai regardé différemment, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je tolère, en fait? Qu'est-ce que je suis en train de tolérer qui prend pas du tout soin de mon niveau d'énergie?» Et bah, ce que je tolérais, c'était des choix de très court terme. C'était de rester au téléphone avec quelqu'un le soir alors que j'ai sommeil. C'était de regarder une vidéo, alors que j'ai sommeil. C'était de me dire: «Ah putain, j'ai une trop bonne idée de boulot. Ah bah, je vais tout de suite écrire une love note, je vais tout de suite écrire un contenu parce que c'est très important même s'il est 11h30 et que je devrais me coucher». Et en fait, c'était plein de petites choses comme ça. Donc en fait, je tolère, bah, d'avoir une énergie de merde. Je tolère de pas prendre soin de moi et du coup, ben, de compromettre la meilleure version de moi et le lendemain de me réveiller systématiquement fatiguée après avoir fait des mauvais choix la veille au soir. Bah, c'est moi qui choisis, en fait. Personne n'a un flingue sur ma tempe en me disant, «Non, non, tu vas pas te coucher, tu bosses tout de suite sur cette idée». Non. Donc c'est un vrai choix. C'est la même chose avec «je suis trop feignante». Tu es trop feignante ou tu as trop envie de te planquer de tes rêves. Tu es trop OK pour perdre du temps à te juger, à te demander, qu'est-ce qui va pas, ah là là, à débattre avec tes potes pendant des mois, ah là là, tu sais: «Ah, je voudrais écrire ce bouquin, mais je l'écris pas, machin». Bah OK, mais en fait, moi j'ai un copain, il est brillant, il a un livre qu'il a commencé depuis des années, qu'on rêve tous de lire en entier parce qu'il écrit super bien, qu'il est hyper documenté, que c'est trop bien ce qu'il fait. Et moi j'ai essayé d'être en mode entraîneur, en mode: «Allez vas-y, envoie-moi un chapitre à telle date parce que j'ai vraiment envie de le lire». En fait, j'ai fait ça par pur égoïsme. Ça marche pas. En fait, il est trop OK pour pas réaliser ses rêves et pour passer à côté de sa vie. Bon bah OK en fait. Ah c'est pas mon taf, tant pis, je lirai d'autres livres. Mais là, c'est le moment de regarder cette vidéo et d'avoir une vraie opportunité de se dire: «Est-ce que je suis encore OK et à quel point vous êtes encore OK pour passer à côté de votre vie?» Parce que c'est que ça, il y a rien d'autre que ça. J'ai peur d'écrire mon livre, je j'ai peur de réaliser mes rêves, ils sont trop grands et cetera. C'est, je vais être, vulgaire, contrairement à mon habitude, c'est du branlage de nouilles. C'est vraiment, je suis OK pour me raconter cette histoire que je suis trop faible et trop petite pour réaliser mes rêves. Mais en fait, bah, tu en sais rien parce que tu essayes pas. C'est vrai, c'est un choix avec moi-même, je suis seule. Voilà et là, tu récupères du pouvoir parce que, tu es la seule à décider de ça. Je sais plus si non, c'était pas sur la page, c'était dans le groupe que j'avais raconté que dans le stand-up, j'avais la trouille et donc je m'étais inscrite à un cours de théâtre au lieu de faire directement du stand-up sur scène, parce que je me chiais dessus de monter sur scène. Du coup, ça n'avançait pas, j'étais avec des gens qui faisaient ça, bah, sans surprise comme un hobby. Ça ne bougeait pas et je me disais: «Oh là là, je comprends pas, j'ai pas la motive, j'y vais pas, la la la, gna gna gna». J'ai arrêté le cours de théâtre parce que je sentais que c'était pas juste et que ça poussait. Puis je commençais à me dire: «Ouais, peut-être qu'en fait, je suis pas faite pour ça, peut-être qu'en fait, j'ai pas vraiment envie de ça, peut-être la performance, c'est pas mon truc et tout ça». Bullshit! Et à un moment, j'ai vraiment eu une prise de conscience, grâce à une discussion avec, Mélanie de mon équipe et je me suis dit: «Mais je suis en train de me raconter vraiment de la merde». Donc je suis allée rencontrer, des gens qui font du stand-up, qui m'ont tous dit la même chose que je savais déjà. Il y a pas d'entraînement, tu montes sur scène, point. Tu te chies dessus, tu te chies pas dessus, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est tu veux ou pas? Bah, si tu veux, tu prends, le package et le package, il inclut cette peur. Tu veux écrire un livre, bah, ça inclut les mois de travail, en solitaire, ça inclut les doutes, ça inclut les réécritures, ça inclut l'édition, ça inclut, plein de choses. Ça fait partie du taf. Donc soit
tu te regardes en face et tu te dis: «Bah, en fait, mon rêve me fait pas assez kiffer, il y a pas assez de jus là-dedans, ça me fait pas assez rêver». Donc voilà. Soit tu acceptes que, bah, en fait, tu t'es tellement pas écouté depuis des années que tu sais même pas quel goût ça a, un vrai désir, un rêve. Et c'est OK aussi, il y a rien de mal à ça, juste de le regarder, bah, ça permet de se dire: «OK, waouh, à partir de maintenant, je peux commencer à regarder les choses différemment. Ça a quel goût pour moi un vrai désir? Ça a quel goût pour moi un rêve qui vraiment me donne envie de me bouger le cul?» Tu vas voir que les problèmes d'organisation et de flemmardise, ils vont disparaître. Il y a pas de problème de passage à l'action quand ça te fait vraiment kiffer, ou alors c'est que tu es OK pour te raconter de la merde. Point. Je sais pas si vous avez des questions, je sais qu'on est un peu en décalage, donc je bois ce thé, lentement pour permettre, de poser des questions si vous en avez, ou de poser vos réflexions par rapport à ça. Je suis, curieuse de voir, dans les commentaires, ce qui me ferait vraiment plaisir et qui me ferait vraiment kiffer là, ce serait d'avoir, c'est quoi un rêve que vous avez en ce moment, un truc que vous avez vraiment envie de réaliser, et en étant 100 honnête avec vous-même, entre 0 et 15, c'est quoi votre niveau de motivation à réaliser ce rêve? C'est quoi le niveau de motivation que vous avez à réaliser ce rêve? Ça peut être du perso, du pro, on s'en fout, mais c'est quoi un rêve que vous avez en ce moment et c'est quoi votre niveau de motivation entre 0 et 15 en étant complètement honnête? Si vous n'êtes pas honnête, j'en ai rien à foutre, je ne veux pas être derrière vous avec un bâton, juste vous vous privez du cadeau qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est tout. Il n'y a que en étant radicalement honnête que ça va bouger pour vous. Tac, Florence, tu dis, c'est vrai, tu as raison, en plus j'ai des tas de commandes de mes clientes qui veulent apprendre ce que je sais faire. Bah voilà, en plus tu as déjà des clientes, magnifique. Moi, ce qui me fait bader dans les livres, c'est l'idée d'écrire pendant des mois, le truc qui fait que j'ai pas envie de le faire, genre pour un roman, c'est d'écrire, putain, pendant des mois de mon côté et de savoir que, peut-être à la fin, mais tout le monde s'en fout, alors que j'adore cette immédiateté qu'on a, dans les lives, j'adore le retour, j'adore les love notes, j'adore écrire comme ça et se former un internet juste pour ça, en fait. Donc, s'il n'y a pas de questions, je m'arrête là. Je vous laisse mettre en commentaire un rêve que vous avez envie de réaliser, le truc qui a le plus de jus pour vous en ce moment, et entre 0 et 15, c'est quoi, en totale honnêteté, votre niveau de motivation à atteindre ce rêve? Et rien que ça peut déjà être, un très gros, révélateur de, pourquoi ça bouine ou pourquoi ça bouine, pas. Sylvie, tu dis: «J'ai envie de rejoindre une troupe qui allierait chant, danse, théâtre. Ma motivation est grande, j'ai essayé de regarder autour de moi, je ne trouve pas le connect». Ouais, mais tu vois, tu restes flou. Si moi, ce que je vois là dans ta réponse, c'est que tu dis: «Ma motivation est grande», mais tu mets pas la note. Donc pour moi, là, tout de suite, instantanément, sans connaître ton projet, voilà, sans avoir parlé avec toi, bah, je suis intriguée, interloquée par le fait qu'il y a pas de note. Élodie, tu dis: «Bon, je vois que j'arrive même pas à dire quel rêve je veux réaliser, c'est déjà bien confrontant de voir ça». Trop bien. Bah, merci pour ton honnêteté et puis, bah, voilà, à partir de là, il y a que des choses qui s'ouvrent à toi et qui peuvent bouger. C'est un livre technique, Florence, comment je crée les couleurs, ce que je fais, pourquoi, comment, donc c'est me regarder moi en face. Ah! Ah bah, là, on commence à toucher un truc un peu ah! Ouais, effectivement, il y a de la vulnérabilité là-dedans. C'est pas qu'un livre technique, c'est un livre technique qui va vraiment partir de toi, donc c'est confrontant. Comme tu te rapproches de toi, et ben, il va y avoir, tous les mécanismes de résistance, qui sont là pour te protéger, de prendre des risques qui vont être au taquet. Ce qui veut dire que toi, il faut que tu sois over au taquet. Sylvie Pinette, j'ai mis la note 10/10. Trop bien, parfait. Bon bah voilà, si tu es motivée à 10/10, il y a plus qu'à. Je ne trouve pas. Moi, alors je sais pas où tu habites, donc je sais pas, dans quelle mesure ça s'applique. Juste pour l'anecdote, quand je cherchais du stand-up en début d'année et que je me chiais bien dessus, je n'avais trouvé aucun endroit, qui faisait du stand-up comme ça, des cafés, théâtres, comme, c'est là, les lieux d'entraînement en fait, hein. C'est là où les performeurs de one man show, one woman show se forment à la dure, parce qu'en fait, il y a pas vraiment de formation, c'est directement sur scène. Et j'en avais pas trouvé. J'avais cherché, 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 j'avais trouvé un seul truc, Stand Up Factory, qui était déjà sur dossier, sur candidature et tout. Je me dis: «Waouh, c'est super compliqué». À la seconde où j'ai shifté moi en me disant: «Bah moi c'est ce que je veux là, je veux connaître des gens qui font ça, je veux
aller voir un comédie club. J'en ai trouvé un le lendemain et en allant à celui-là, j'en ai découvert 3 autres que j'avais pas trouvé sur internet parce que je pense que c'est des petites communautés, pas forcément hyper bien référencées. Mais tout de suite, comme par hasard, j'étais limite là, je croule. Je pourrais aller à un comédie club tous les soirs de la semaine si je voulais et si Corona Beach n'était pas en train de rendre nos vies sociales très virtuelles, très imaginaires. Ah, Florence, tu dis exact comment tu sais ça, tu es voyante. Pire, je suis coach, c'est horrible. Très bien, eh ben, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à continuer à contribuer, je les lirai en décalé. Je vais être en live toute la semaine, parce que bah, du coup, qui dit confinement dit j'ai plein de temps devant mon ordi, encore plus que d'habitude, donc moi, vous allez voir ma tronche. Hein. Et du coup, en commentaire, votre rêve et le niveau de motivation réel entre 0 et 15 que vous avez à le réaliser. Bonne journée, à demain, ciao!